Bonjour Bala, bonjour Douni. Bonjour. Merci beaucoup de recevoir Promo Rap Mondial. Toute l'équipe est ravie et très honorée de pouvoir participer à cette interview. J'espère que vous allez bien. Ouais. Ça va, vous êtes détendus, ouais, tout va bien. Toujours détendu. Nous, on est très bien reçus, équipe de Promo Rap Mondial, je tiens à le souligner. Ça a été ça a été l'occasion d'échanger en amont pour préparer l'interview. Et je dois dire que ça s'est fait dans des conditions optimales. Vous avez été à l'écoute, on a eu un très bon échange, donc je vous remercie beaucoup pour ça. Et puis voilà, comme vous pouvez le constater, on est très très bien reçus. Ah, ça c'est la base. On dirait. Et ben on est là pour parler de vous deux, bien évidemment. Bala, Douni, on va faire d'abord un petit focus individuel pour revenir sur votre parcours personnel et artistique. Parce que je pense que vous n'êtes pas là par hasard, l'un à côté de l'autre aujourd'hui, mais ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Donc je pense que c'est aussi peut-être important de revenir un peu en arrière, de faire un peu un flashback, et puis surtout de vous présenter individuellement, de faire une rétrospective personnelle et artistique de chacun. Donc Bala, on commence par toi. C'est moi, hein, on y va. Eh ben écoute, je te demande de te présenter déjà en quelques mots si tu veux bien, et puis après on va développer un petit peu. D'accord, Bala, originaire de Gennevilliers. J'ai commencé le son, j'étais tout petit. La première fois que j'ai fait du son, on va vraiment dire que c'était au collège. J'étais batteur dans un groupe du collège et tout, il y avait un petit atelier mercredi et tout, on y allait et tout. On m'avait proposé, j'avais bien aimé le principe, donc je suis allé. J'ai bien aimé. Et puis après, au début il y avait beaucoup d'instruments, et je me suis porté sur la batterie, parce que étant plus petit, quand j'allais au pays, mon oncle il était producteur. D'accord. Et il avait une batterie, donc j'avais déjà touché dedans, donc je me suis lancé dedans plus facilement. Tu as toujours baigné quand même dans la musique, ça a toujours été un environnement familier pour toi. Voilà, donc après, pendant une année j'ai fait ça, à la fin il y a eu un concert. Le concert s'est très bien passé, j'ai bien aimé le concert, toutes les vibes, ce qu'il y avait, franchement c'était un truc, je pensais même pas que j'allais aimer autant. Mais bon après... C'était un peu une révélation pour toi à ce moment-là? J'étais petit, c'est-à-dire que je peux pas dire si c'est une révélation ou pas, mais en tout cas c'est un moment que j'ai bien kiffé. C'est-à-dire que je peux pas dire si à ce moment-là, j'allais dire que plus tard j'allais faire de la musique ou quoi, mais en tout cas je sais que cette expérience-là, j'ai bien aimé, elle m'a marqué, parce que franchement, en fait j'ai commencé en étant musicien, c'est-à-dire que musicien il suffit que je fais un faux truc, c'est toute la musique qui est... C'est-à-dire que là maintenant je me dis wow, c'est des risques, mais à l'époque on va dire j'étais un peu inconscient de tout ça, c'est-à-dire que je sais pas, c'était plus naturel, on va dire que si là maintenant tu me mets devant une batterie, faire un concert tout ça, ça sera moins facile à le faire. Donc voilà. Puis par la suite après, moi j'ai toujours bien aimé la musique, j'écoutais et tout, mais après... Ton univers musical de l'époque c'est quoi par exemple? Mon univers musical... T'as des sonorités en particulier que t'écoutais ou c'était vraiment très diversifié? Franchement je suis quelqu'un, j'écoute de tout. C'est-à-dire que je peux écouter de la variété française. Bon à l'époque j'étais pas trop rap, parce que pour moi le rap de l'époque, il avait un message tout ça, mais je sais pas, moi j'aimais plus des trucs qui me font évader. D'accord. C'est-à-dire... Et pour nous situer, on est dans quelles années à peu près là? On est en 2002, 2003 comme ça. D'accord. 2002, 2003. Voilà, c'est là que j'ai commencé. Après,
Par la suite, après cette expérience-là, j'ai pas continué, j'ai pas forcé à aller faire un autre truc et tout. Je me suis stoppé là, et puis après c'était là, je restais beaucoup avec les copains, je sortais dehors, tout ça, donc les histoires d'aller faire de la musique, tout ça. Si, une fois peut-être, il y avait un atelier à la cité, d'écriture et tout, j'avais écrit. Je m'y étais pris, mais sans plus. J'étais allé parce que tous les potes ils sont partis. Donc voilà, mais après j'ai pas forcé dans le thème quoi. Voilà. Ensuite, c'est les périodes du lycée, les galères de jeunesse, les expériences de la vie. Tout ça en fait que à cette époque-là, il n'y avait pas de place pour la musique. D'accord. Je vivais à 100 à l'heure, je faisais des trucs et des trucs. Donc il n'y a pas de place pour la musique. Et voilà. Donc c'est venu un peu plus tardivement alors? Ouais, c'est venu un peu plus tardivement quand même. C'est venu par rapport à. En fait, nous on était toujours une bande de potes. On traînait tous ensemble. C'était vraiment des liens fraternels, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai des potes à moi qui malheureusement ils sont partis en prison. Et ça m'a un peu déstabilisé. C'est-à-dire que quand ça m'a déstabilisé, c'est-à-dire que moi j'avais mes habitudes avec eux. Oui, t'as perdu un peu tes repères. Voilà, c'est-à-dire que j'avais mes habitudes. C'est-à-dire que quand je sortais, je savais qu'à cette heure-là, je les voir, on allait se capter quoi. Et là, plus rien, ça fait un vide. C'est-à-dire que dans ce vide-là, il a fallu que je le comble. Au début, j'étais là tout seul, j'écoutais. Après un jour, une instru elle est tombée, j'écoutais l'instru. Je me suis mis à faire des top lines. Ouais. J'ai commencé que par les top lines. Et je sais pas, un jour comme ça, je me rappelle, j'étais au travail même, un jour comme ça, je sais pas, j'ai pris le papier, j'ai commencé à écrire, tac. Je commençais à écrire. Je vois un pote, je dis tellement rire ce que j'ai écrit et tout. Il me dit ouais, c'est pas mal et tout. Mon pote aussi, lui aussi, il commençait à écrire, il fait un truc. Et c'était sur quel thème? Franchement, quand je te dis que ce thème-là, c'était vraiment du. Je sais pas comment dire, c'était un peu tout n'importe quoi. Je pouvais dire une phrase, genre je vais dire c'est balastique, catastrophique, après je passe à un autre thème. C'était vraiment du rime. Je m'étais vraiment fixé que sur le rime. Et mieux le rime est dit, plus ça passe. Pour moi, c'était ça. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, quand on a fait ça, on a trouvé l'instru. Après, je me suis dit, pourquoi pas le studio? Là, je commence à regarder sur internet, c'est combien les studios et tout. Je vois 60 € l'euro. Après, je regarde 40, tac. Bon, j'en ai trouvé un pas trop cher. C'était 30 € l'heure. Je me dis, vas-y, on fait 3h90 €. Vas-y, c'est bon. C'est rien, tout pour une première expérience et tout. Donc après, on est parti. Franchement, j'avais le trac. J'étais à la fois excité. Mais tout ça a fait que ma première séance, ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. On était trois, donc déjà quand on va à plusieurs, déjà on est en confiance. Ouais. Que si on y va tout seul. Et c'est là que tu réalises que ça peut devenir concret, que ce que tu as en tête, non, pas là. ça peut aboutir C'est juste après, à un en fait. son, quelque chose. En fait, c'est juste après, dès que le son a été enregistré et tout, c'est-à-dire sur le retour, on l'écoute et tout, et on commence à l'écouter en boucle. Je me dis, il y a un truc le son. C'est-à-dire que je me dis, on fait quoi? On sort, on fait quoi et tout. Mais à l'époque, on était assez pudiques, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas montrer nos têtes et tout, parce qu'on s'est dit qu'on serait assis, ça allait rigoler sur nous ou quoi. Ouais. Donc, parce que vraiment, c'était des trucs, tu vois, c'était. J'avais pas l'habitude de quelqu'un qui va me dire de s'exposer. Voilà, comme là, ça, il y a de la musique, non, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que. On a dit, vas-y, on le sort. On sort et tout. Et quand on l'a sorti, au début on sort, mais on voit que, voilà, nous on croyait que tu balances un clip sur YouTube, puis voilà, les gens regardent, non mais pas en fait. Il faut parler à tout le monde, voilà. C'est-à-dire qu'il faut parler à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler à tout le monde, on a commencé à partager les liens, tout ça. Et de bouche en oreille, ça a monté jusqu'à pour un premier son. Oui. On a fait quoi? Je me rappelle, on a fait 14K peut-être. D'accord. 14K. Il s'appelait comment ce son? Tu dettes ça, c'était vraiment. Ne me demande pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire et tout, c'était vraiment. Et alors, on peut le trouver encore ou pas? Non, non, ça y est, les objets, parce que ça commence même plus à ce que je suis maintenant. C'est-à-dire quand j'ai commencé, j'étais dans une mentale et là, je suis dans une autre. Okay. Donc,
je sais pas, Donc on peut pas retrouver cette pépite. Non, peut-être un jour comme ça, je peux balancer, je peux commencer à chanter comme ça, mais à le placer comme ça, non, ça correspond vraiment plus à l'image dont j'ai commencé et maintenant comment je termine. Non, vaut mieux pas. vaut mieux pas. Donc voilà, on était dans un groupe. Ouais. Je veux dire que le groupe il allait bien, on avait fait un petit compte Snap, on avait peut-être 600 personnes. Alors un petit groupe, c'est un petit groupe de combien de personnes à peu près? Ça dépendait, des fois on pouvait être 3, 4 sur un morceau, des fois on était 2, 3. Ah oui, c'est vraiment. Ça variait, voilà. Enfin moi je sais que j'étais tout le temps dans les morceaux. C'est-à-dire j'étais déter, j'étais tout le temps dedans. Après voilà, il y en a qui étaient là. Toi t'étais assidu alors. Ouais, j'étais assidu et puis dans ma tête je commençais à me dire ouais, peut-être que ça peut mener à quelque chose alors que les autres ils faisaient ça plus par plaisir et si je galère je viens, tu vois ce que je veux dire. Donc non, on va dire j'étais là, je m'appliquais et puis à un moment donné je me suis dit bon là ça commence à vraiment prendre mon temps tout ça et j'étais avec un pote qui m'a dit t'as vu, si tu veux faire de la musique, il faut bien t'entourer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y a quelqu'un qui te dise quoi faire et tout. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré ADA, là, que j'ai toujours depuis le début. Alors c'est qui pour toi? C'est une grande amie. C'est quelqu'un qui va me dicter. C'est quelqu'un qui a son franc-parler. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, elle a écouté mes sons et tout. Quand après j'ai voulu faire mon premier son solo, elle m'a dit c'est pas ça que tu vas sortir. Ah non, en fait des rappeurs, regarde, eux ils disent des trucs, toi tu dis n'importe quoi. Elle m'a piqué. C'est-à-dire j'ai dit quoi? Ok, je vais m'appliquer. Et après mon premier son solo que j'ai sorti à moi, on l'a coécrit. Elle a écrit le refrain et moi j'ai écrit les couplets. D'accord, mais celui-là, comment il s'appelait? Celui-là. Le premier c'est Balamour, excusez-moi. Ça fait longtemps, Balamour il s'appelle. Ça c'est un son vraiment où je me suis appliqué, j'ai parlé de moi, je me suis présenté comme si c'était vraiment mon premier son solo. J'ai parlé une sorte d'intronisation un petit peu pour expliquer qui tu étais. Voilà, j'ai parlé de moi, les nouveautés, comment je vis ma vie, dans quel état d'esprit je suis, et puis voilà. De là à la trentaine, du charbon à l'assassin, sans personne sait. Dans tous les cas on teste. De là à la trentaine, du charbon à l'assassin, sans personne sait. Dans tous les cas on teste. De là à la trentaine, du charbon à l'assassin, sans personne sait. Dans tous les cas on teste. De là à la trentaine, du charbon à l'assassin, sans personne sait. Dans tous les cas on teste. Avant ça, j'ai oublié de te dire que le groupe s'est dissous. Parce que j'ai sauté une étape tellement j'étais dans le truc, j'ai sauté une étape, en fait on était un groupe, le groupe il s'est dissous par rapport au décès d'un des membres du groupe, c'est-à-dire qu'après ça nous a tués. C'est-à-dire que pendant peut-être, moi j'avais dit c'est bon, c'est fini et tout. Je me rappelle, c'était mort, après on était parti en vacances à Marseille pour oublier. Ça nous a fait du bien. C'était un événement marquant qui a fait que en fait malheureusement ça s'est dissous et vous avez passé à autre chose quoi. Bah oui, parce qu'on avait enregistré 300. De faire votre deuil. C'était ça. Parce qu'on a enregistré 300 juste avant qu'il décède. Il devait sortir, on devait sortir à la rentrée. Et plein mois d'août comme ça, on nous dit décédé, c'est quoi. C'était vraiment soudain et inattendu quoi. De ouf. C'est-à-dire de là, après, pour revenir à où j'étais, j'ai arrêté pendant un moment, après ma vie elle est revenue petit à petit. Et voilà, j'en suis à là où je t'ai dit. J'ai sorti Balamour. Quand j'ai sorti Balamour, c'était bien pour moi, c'était pas bien parce que le confinement. C'est-à-dire que les gens étaient chez eux. Je pense que les 14 cas qui sont rentrés en compte, ça a beaucoup joué le confinement, que les gens soient chez eux, c'est-à-dire que c'était plus facile à partager, c'était plus facile disponible. Donc voilà. Mais c'est vrai que le confinement il a ralenti beaucoup de projets qu'on avait en cours et tout. Donc voilà. Alors, le confinement, ça a peut-être été à double tranchant, c'est-à-dire comme tu le soulignes, ça a freiné énormément de projets, forcément. Plus de scènes, plus de possibilités d'accéder au studio, des choses comme ça. Mais en même temps, est-ce que le confinement, au contraire, ça n'a pas aussi un petit peu permis de se poser,
de se faire une petite introspection et puis justement d'écrire aussi? Si, j'ai écrit. Mais ça m'a pas mis dans un bon mood, on va dire, le confinement. C'est-à-dire que en 2 mois, je peux écrire peut-être 5-6 morceaux, j'en écris qu'un. Ah oui. Parce que, je sais pas, le confinement, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup sortir. C'est-à-dire que tu vas me dire de rester chez moi comme ça me perturbe. Bien que j'aime bien rester chez moi, mais il faut que je sorte. T'as besoin d'être Voilà, faut que je voie entouré du aussi, voilà, c'est ça. monde et tout. Faut que je rencontre des nouvelles personnes qui me font voir de nouvelles choses, je sais pas. J'arrive à un moment de ma vie, c'est de ça que j'ai besoin. Donc, ça m'a... Donc l'isolement et la création. Après, pour toi, comme tout le monde, c'est pas- au début de l'isolement, c'était bien. Ouais. Quand on nous a annoncé qu'on nous ça y est, on était contents. T'as un peu les grandes Voilà, vacances. mais au bout de 2-3 semaines, Oui, après ça paraissait au bon. bout de 2-3 semaines, quand t'as refait, bah, T'as fait le tour. voilà, tu te dis ça. Après, voilà. Mais bon, bien, après, j'ai fait quand même un son, je suis pas sorti sans rien. Vous me rappelez, même je parlais avec mon petit frère au téléphone, c'est lui-même qui m'a fait l'instru. Et tout, mais c'est un son que j'ai sorti mais que j'ai pas défendu parce que à chaque fois il y avait un truc parce que pour clipper, après c'était pas le moment, ou soit après on repartait en couvre-feu, confinement, les fiches qu'il fallait là. Non, c'était trop compliqué, c'est-à-dire que je l'ai sorti, pas défendu, tranquille et tout. Et puis après, je sais pas, pendant tout ce confinement là, il m'a fait un peu mal à la tête. Franchement, j'ai trop le cœur à l'écriture ou quoi. Moi, je suis quelqu'un, je me laisse vite distraire. C'est-à-dire que quand tu me dis, par exemple, on est là, il nous déconfine, il nous reconfine, c'est-à-dire qu'il faut changer tous les plans. Voilà. Faut changer tous les plans. Après, je dis pas que j'étais malheureux ou quoi, mais c'est juste dit que tu peux pas t'organiser quand toi tu n'es pas sûr que demain bah, le monde il va tourner comme ça, tu vois. Donc, Bien sûr. voilà, c'est-à-dire qu'en vrai, j'ai rien fait. Même je pense tellement que j'ai rien fait, je me dis quoi, vas-y, bon, si vraiment t'es plus inspiré, arrête. Si t'as plus rien à dire à raconter, arrête. Et bah, c'est ce que même je crois que j'avais décidé de faire à l'époque là. Et puis après l'événement, là, quand j'ai sorti le son Merci là, ça c'est l'un des sons que je suis le plus fier. Jusqu'à maintenant, je crois que pour moi, quand je réécoute tous mes sons, je vois pas. En plus, Merci, c'est un son quand même aussi emblématique. Ouais, parce bah. qu'il touche à un thème qui est sensible. Ouais. Zied, Bouna, Olivio, Adama, Amadou, Nicolas, Abdoulaye et Abou. Je vous dis merci. Babaka, Ismaël, Lami, Ibrahim, Gay, Arami, Assar et Sabri. Je vous dis merci. C'est ça, c'est. Donc si tu peux nous en dire Bah. quelques mots. Merci, c'est quoi? C'est un jour je suis posé et tout. Et vas-y, je me dis, j'avais vraiment rien à faire. Je me dis, vas-y, j'écoute l'instru, je me force. Je commence à écrire. Je trouve une bonne instru. Je commence à l'écrire, mais je commence à parler de moi. Encore. Et j'arrivais plus. C'est-à-dire, j'ai laissé. J'ai dit, vas-y, c'est bon, c'est bon. Et là, je crois 2-3 jours après, mon gars, il vient, il me dit, ouais, Joe, il arrive, il est pas bien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais. Et la police, ils ont tué mon cousin. Je dis, comment ça, ils ont tué mon cousin? Il me dit, ouais, ils l'ont tué et tout. Ils me racontent l'histoire, tu vois. Ah ouais, tout. C'est-à-dire que, je sais pas, après, je vois, il était pas bien, tout ça. Je me sentais concerné. En plus, il y avait, juste avant, il y avait l'histoire de Floyd, là, où j'étais allé à la grosse manif, là, à Porte de Clichy, je crois, où il y avait plus de 100 000 personnes et tout. Ça veut dire tout ça, là, ça m'a donné, je pense, ça m'a donné une vibe. Et Ouais, j'ai ça commencé à a écrire. influé un souffle. Voilà, et, j'ai commencé à écrire, je commençais à aller voir des artistes. J'ai trouvé une artiste, Meyo, elle a posé. Et on va dire, le thème lui plaisait bien, c'est-à-dire qu'elle a posé dessus. Après, je suis allé chercher un autre artiste, BNA aussi. Il a posé dessus. Et vas-y, on est parti au studio, on l'a posé. Et franchement, je ne peux pas, quand le rendu est sorti, c'est un son, le soir même, je l'ai posé au studio, le soir même, j'étais chez moi, je l'ai écouté peut-être 15 fois. 15 fois. Parce qu'au-delà d'un thème, Ouais. c'est quand même un symbole. Ouais, C'est un hommage. ouais, c'est un hommage. C'est un hommage à toutes les victimes. Ouais, c'est un hommage. D'ailleurs, quand on regarde le clip, On va dire c'est un hommage
Et c'est un truc que je me dis, vas-y, il faut que je fasse un truc. Mais moi-même étant noir, je me dis, vas-y, je fais de la musique, on est là à parler de moi, de je sais pas quoi, mais moi, ne fais pas ça message, dis quelque chose. C'est-à-dire que je me suis dit, vas-y, j'ai écrit, on est parti, on a posé, le son, moi j'ai trouvé qu'il était lourd de ouf, ça veut dire qu'après je me suis dit, il faut faire un clip, mais il faut que le clip soit lourd. C'est-à-dire que je me rappelle, j'étais avec un pote à moi, on est parti, je crois que c'était en décembre, il y avait une grosse manifestation vers la Tour Eiffel où il y avait des victimes de violences policières, c'est parce qu'on est parti, on les a démarchés, ouais, on leur a dit voilà, on fait un son, on voudrait que ce soit comme ça, tout ça. On a dit vas-y, on a échangé nos coordonnées, ils nous ont dit envoyer le son, si on leur envoie le son et que ça leur parle, ils le font. C'est-à-dire que j'ai envoyé le son, j'avais un petit stress, qui disent non, on n'est pas intéressé et tout ça. Et non, ça leur a plu, ils ont trouvé même le son touchant aussi, donc ils ont compris le thème. Donc on est parti. Après les clips, ça a été un peu compliqué à le faire. Les emplois du temps, en plus on était beaucoup de personnes, il y avait deux collectifs, le collectif Gay Camara et le collectif Olivier Gomez qui étaient là. Il y avait les amis, des amis. Donc voilà, il y avait une équipe aussi, on était là, c'est-à-dire qu'il fallait caler une date où tout le monde pouvait être là et tout. En plus on avait loué, je crois, un hangar pour ça, mais c'est-à-dire que c'était coupé, on a mis du temps, mais on l'a sorti. Et franchement, quand il est sorti, j'étais content. En plus, j'avais que des bons retours. Sauf que je pensais, franchement au fond, moi je pensais que c'était un son qui allait péter en vrai. C'était ça, moi. Bon, après, il a fait quoi 30K. Mais ouais, c'est pas mal. Mais quand t'es au studio, quand tu ressens ce que tu fais, tu te dis non, ça va aller loin. Et après, bon, quand il n'y a pas le rendu qu'il faut, eh ben, t'es un peu déçu. Mais bon, ça fait partie du jeu, on va dire. Bien sûr. Quand tu fais de la musique, des fois, le plus souvent, les succès, c'est des sons que les artistes ils ont fait à la va-vie, ils l'ont balancé comme ça et bon, ça a pété. Donc je me dis, vas-y, tranquille, c'est pas grave, c'était pas ça, mais franchement, en tout cas, ce son-là, même si je continue la musique, je continuerai à le défendre. C'est-à-dire que je continuerai parce que franchement. Au-delà d'artiste, tu te sens un citoyen concerné Ah ouais. par pas te sentir les thèmes de société qui peuvent pas te toucher. Pas tous les thèmes de société, mais si j'en trouve un qui me parle, qui me touche, pourquoi pas. Mais après, je vais pas dire que si un jour je sors un EP, je vais commencer à parler de ce thème-là, ce serait mentir. Mais vraiment un truc qui me touche, un thème qui me touche, ouais, pourquoi pas. Et si j'ai l'inspi qui va avec aussi, parce qu'on peut pas parler de tout n'importe quoi quand même. Bien sûr. Donc voilà, parce que tout n'est pas beau à entendre, et puis voilà. En France, il y a beaucoup de critiques et il suffit que tu dis un truc qui peut être mal interprété, tu peux faire un bad buzz vite fait, bien fait. Et c'est pas le. Moi je viens pas pour un bad buzz, je viens pour faire de la musique, faire kiffer et voilà. Si je peux toucher les gens, je les touche. Si je peux les faire danser, bah ils dansent. Mais voilà, je suis pas là pour venir et faire un truc que les gens ils kiffent pas ou ils adhèrent pas. Bon, ça va me faire de la pub, genre un an, mais non, c'est pas ça. Moi si demain je suis amené à être connu, c'est vraiment parce que le son l'a touché, où j'ai sorti un thème sur lequel personne n'est parti. Mais de là, non, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand tu écris, quand tu sors un son, à comment toi tu le ressens et comment le public va le ressentir aussi. Parce que, bien sûr. Parce que ça peut être. Toi tu dis non, c'est rien, tu négliges une vieux moto, mais non. FC Twitter, ils sont chauds. FC Twitter, ils sont chauds. Ils vont ressortir phrase, et après voilà. D'ailleurs, moi j'ai une famille, j'ai tout, je suis pas là pour leur faire honte aussi. Bien sûr. Voilà. Et pour comprendre qui tu es aujourd'hui en tant qu'homme et en tant qu'artiste, moi j'aimerais quand même revenir un petit peu sur justement cette période d'adolescence dont tu parlais tout à l'heure. Tu viens de quelle cité ? La Cité Rouge. Cité Rouge. De Gennevilliers. D'accord. Et alors à l'époque, t'es quelle adolescence et ça se passe comment ? Au début, franchement, adolescent, j'étais plutôt, on va dire, j'ai commencé calme pour finir agité. C'est-à-dire quand je suis arrivé, j'étais calme. Après, au collège, on se fait de nouveaux potes, on voit, moi je me rappelle, j'arrive au collège. Là. Moi j'avais par exemple un truc tout simple, quand j'étais en école primaire, on répondait pas au prof. Là je suis arrivé au collège,
je vois les élèves commencer à répondre aux proches, oh, ça me fait un choc, je dis, ah ouais, on peut faire ça, c'est-à-dire que moi aussi, je commence à le faire. Mais en vrai, je l'ai fait de la mauvaise manière. Parce que moi, j'ai fait, on va dire à l'époque, j'étais pas un mouton, mais voilà, je me suis porté par la vibe du truc, c'est-à-dire que j'ai suivi et ça m'a amené à beaucoup rigoler, à beaucoup chahuter, pas assez écouter. Donc j'ai pas été très très assidu à l'école. C'est-à-dire que, on va dire, j'étais pas le plus claqué des élèves, mais j'étais pas dans le top 10 des élèves non plus. Et dans la cité, ça se passait comment? Bon, la cité, ça va, ça se passait, adolescent, ça se passait un peu, ça a commencé, on va dire, calme. Pour après, comme ça a fini agité, au début, je suis arrivé tout tranquillement. Après, il s'est passé, c'est là que les problèmes embrouilles, les problèmes d'ego entre jeunes adolescents commencent à arriver. Des fois, c'est pour des regards, des fois, c'est pour des trucs mal interprétés, des fois, c'est pour un tel qui a raconté une mention sur un autre. Donc ça, voilà. Donc il y avait quoi, ce qu'on peut appeler des rivalités, voilà. C'est ça? C'est les premières rivalités, les vraies premières confrontations. Là, tu sais, tu peux aller jusqu'à où? Parce qu'en primaire, ça reste gentil. Ça reste gentil, alors qu'au collège, franchement, c'est vraiment violent? Pas violent, mais si dès le départ, tu montres pas que tu es là, ça va être difficile après de se rattraper. C'est comme un enfant, si tu reprends le combat dès le début, quand tu vas lui dire là, ce que tu fais, c'est pas bon, il va pas comprendre. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'au début, il faut s'affirmer, et j'avais du mal. Parce que moi, j'étais avec quelqu'un qui restait tout le temps avec mes cousins, restait dehors, c'est-à-dire que j'avais vraiment pas la même mentalité. Mentalité familiale et de quartier, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que j'ai mis un temps à m'adapter, mais je me suis adapté. Voilà, c'était les hauts, les bas. Mais en vrai, j'ai kiffé parce que toutes ces mauvaises expériences, comme les bonnes expériences, c'est ça qui ont fait ce que je suis là maintenant. C'est-à-dire que là, par exemple, si je suis avec des petits, ils ont un problème, je sais pas pourquoi, je sens que j'ai déjà vécu, c'est-à-dire je sais quoi leur dire, je sais quoi leur dire de faire, de pas faire. Donc non, je pense que les bons trucs comme les mauvais trucs ont été bénéfiques, mais on peut dire qu'il y a peut-être quelques petits trucs que j'aurais pu me passer. Mais bon. Et il y a une vie à la cité et à l'extérieur de la cité? Personnellement, moi j'étais un mec avec une vie à la cité. C'est-à-dire que j'étais vraiment en mode cité. C'est-à-dire que j'étais pas ouvert d'esprit. C'était un truc de ouf. C'est-à-dire que le jour où je suis allé voir ailleurs et avoir un peu de réseau, prendre un peu de réseau, ça m'a fait mal à la tête. J'ai dit, oh, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ils sont comme ça, tac, 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 tac. Et voilà. Très bien. J'ai avancé, et puis voilà, il y a des choses que j'ai appris, des choses sur comment je me comportais. Parce que je suis quelqu'un d'un peu sauvage. Donc, c'est vraiment. Je me suis vraiment appris à me canaliser, et voilà. À me tenir, quoi, un peu. Parce que. Voilà, parce qu'à force j'étais trop cité, c'est pas que je voulais être cité, c'est que en vrai la cité c'était tellement grand que vous pouvez être à l'entrée de la cité, c'était une histoire, au milieu de la cité c'était une autre, et derrière la cité c'était une autre histoire, c'est-à-dire que j'avais tout ce que je voulais. À côté il y avait les petits grecs, il y avait les centres de loisirs, comment on appelle ça, les maisons de quartier. On allait à Disney, on faisait tout, donc non, après... Et il n'y a pas parfois des bouffées d'oxygène l'été, par exemple, lors de colo, de choses comme ça? Si, c'est ça qui s'est passé. Je suis tombé, un jour, je suis allé en colo même avec les gars de la cité à Denise, je me rappelle, j'étais parti, c'était 16 mecs du lit, je crois. Et je me rappelle, à cette époque-là, on était en embrouille. Mais je me rappelle, même quelques jours avant, il y a un tête entre les deux parties et tout. Et moi je partais en c'est-à-dire que j'étais là, ah ouais, je vais aller en colo, parce que je me rappelle, c'était une colo avec conduite accompagnée, c'est la ville qui proposait ça, c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que j'avais saoulé ma mère pour y aller et tout, je voulais y aller parce que je voulais avoir le permis, je voulais conduire vite. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais profiter de cette occasion-là, c'est-à-dire que je suis parti, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout, même si je suis tout seul avec ça, c'est pas grave, je vais y aller. Donc je suis allé, et en vrai, j'étais surpris, hein. Franchement j'étais surpris, j'ai passé des becs de vacances.
Franchement, au début, j'apprenais, je me rappelle, le premier jour, je suis resté peut-être, on arrivait peut-être l'après-midi, toute l'après-midi, toute la soirée, je suis resté dans la chambre, je réfléchissais, je disais, comment je vais faire là? Comment je suis tout seul et tout, comment je vais faire me gratter la tête et tout. Je dis, vas-y, quand même, faut que je sorte un peu sinon, parce que ça tapait, ouais, tu veux pas manger? Non, non, c'est bon. Tu vois, non, c'est bon, tranquille et tout. Mais je dis, non, il faut que je sorte quand même. Tu sentais pas en sécurité? Non, je sais pas, tu vois, je délire ou pas? Je sais pas, j'appréhendais. Après, j'ai dit, vas-y. C'est que le premier jour, il y a 3 semaines à tenir, je vais faire ça. Non, vas-y, je suis parti, je suis descendu. Et vas-y, après, je sais pas, ça s'est bien passé, mais dès le début, vraiment, dès le début. Et après, on a fait des vacances ensemble, on est parti en boîte ensemble, on s'est battus ensemble. Comme quoi? Ah non, c'était... Dans un environnement un peu... Ouais, j'en ai appris sur eux. Bah, ça s'est bien passé. Hein. Ouais, franchement, j'en ai appris. Franchement, c'est là que j'ai commencé à me dire, ah ouais. Non, les mecs avec qui on s'oppose, en fait, ils réfléchissent comme ça, ils sont comme ça. Ah ouais. Après, ça crée des liens. Bien sûr. C'est-à-dire que les liens, ça crée, quand on est revenu après, qu'on se revoit, ça crée des liens. Et après, il y a la rentrée. Et la rentrée, c'était quoi? C'est la rentrée du lycée. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au lycée encore, il y avait encore... Donc là, retour un peu dans la vie réelle. Voilà, retour dans la vie réelle, mais aussi, il y avait encore des autres mecs du lutte. C'est-à-dire qu'au début, c'était froid, mais à un moment donné, ça y est. Parce que aussi, il y avait des mecs avec qui j'étais parti en colo qui étaient dans mon lycée, c'est-à-dire que j'allais les voir, ils étaient avec des mecs, et voilà, le truc il se faisait tout seul. Donc en vrai, je me dis, ouais, c'est ça eux. Moi je les voyais vraiment en mode crapule et puis les mecs, même pas en vrai, même pas. Et des trucs, franchement quand je restais avec eux et tout, même après j'ai travaillé avec eux, j'ai fait même des sorties avec des gars de là-bas, franchement c'est des gars bien, franchement. Personnellement, en tout cas, humainement. Peut-être, oui, d'essayer quand même d'aller vers l'autre, d'apprendre à le connaître. Ah non, humainement parlant, il n'y en a aucun qui m'a. Non, respectueux. Des fois même, je me rappelle à l'époque, j'avais. Je sais pas ce que je peux dire, j'avais une nique ta mère facile. C'est-à-dire que je disais ça souvent pour tout et rien. Je me dis, ouais, j'étais fou, chez nous, on dit pas ça, j'étais pas ça, on dit pas ça, je dis, ah non, t'es fou. Nous, on se dit ça, les grands claques, ils me disaient ça, je dis, ah ouais. C'est-à-dire, j'ai commencé, j'ai pas dit j'ai arrêté, mais j'ai diminué. Donc voilà. Et après, voilà, ça a continué. C'est-à-dire que quand on est revenu après, il y avait quoi? Il y avait ça continue les embrouilles de quartier, c'est-à-dire que tu te retrouvais aller avec eux. Tu te dis, wow, qu'est-ce que je fais? Non, vas-y, non, on est là, on essaie de séparer, mais les autres qui se connaissent pas, ils veulent se... C'était un vrai bordel. C'était un vrai bordel. Parce qu'après, les mecs, quand je suis revenu de la cool, je leur ai dit, oh, mec, ils sont cool et tout. Les mecs, c'était là un peu réticents. Mais les mecs, eux-mêmes après, à la rentrée, quand ils sont tombés au lycée, avec aussi des mecs du lutte. Eux aussi, ils ont créé des liens avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en vrai, tu dis, à un moment donné, tu dis, mais c'est pas la majorité tout ça. C'est-à-dire que, je vais pas dire que, parce que du lycée, qu'on a commencé à être dans les mêmes lycées, dans les mêmes écoles et tout, ça s'est arrêté, non. On se revoyait, on s'est même vu face à face, on n'osait pas se toucher, si on pouvait on se séparait et tout. Mais voilà, c'était spécial, c'était vraiment spécial. Alors Douni, toi t'as l'air d'être à peu près, ça a l'air de faire écho en toi, tout ce que Balad vient de nous raconter. Je te remercie beaucoup Balad de nous avoir raconté tout ça, ton parcours. Et toi Douni, alors... ce que vient de nous dire Bala, forcément, j'imagine que c'est des mots familiers, une ambiance familière et tout ça, mais tu as aussi ta propre histoire. Donc si tu veux bien aussi nous expliquer, donc pareil, à peu près adolescent, d'où tu viens, qui étais-tu à l'époque, comment tu as rencontré la musique, enfin les débuts. Moi c'est Douni. Moi je viens de Gennevilliers, du lutte. Donc la rivalité dont Bala parle, c'est que voilà, moi je viens du lutte. La musique, comment j'ai commencé la musique? J'ai commencé en 2008. Ouais. La musique. Je revenais de vacances du bled, de mon pays, d'origine. C'est quoi le petit ingrédient qui a fait que les gens se sont intéressés? Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'étais un petit garçon avant, j'étais timide. Après il y a eu les histoires du quartier, il y a eu le collège, il y a eu le lycée.
Bah déjà après le premier son avec mon pote Khalid, 92 contre les hommes bleus, après ce morceau-là, j'ai eu des bons retours. Par rapport à ma voix, par rapport à l'agressivité que je dégageais dans le morceau. Et c'est ça qui a commencé à prendre. J'ai commencé à prendre confiance en moi. D'accord. Parce qu'on me disait, ouais, Douni, t'es cru dans le morceau, t'es cru. Non. Et là, j'ai commencé à plus écrire. J'ai commencé à plus choisir mes thèmes. Ouais. Et après, ça partait tout C'était seul. quelque chose de plus construit pour Exactement, toi déjà, voilà, ça commençait à se mettre en place. Ça commence à se mettre en place. Jusqu'à quand on sort Fiadra Yadram, c'est un son test, on sort comme ça. Et là, c'est parti. Et là, on s'est dit, bon, ok, on va rester sur ça. Et ben, moi, j'étais pas trop chaud en fait. On avait des petites propositions et tout. Bon, après, moi, comment j'ai grandi, c'est. Je te connais pas, bon, voilà quoi. Il y avait des gens. Il y avait une petite méfiance quand même. Ouais, exactement, il y avait une petite méfiance et il y avait aussi le truc que. On le faisait pour le faire, on le faisait vraiment parce que. On passait du temps entre nous. Quand on passait du temps entre nous, déjà on aimait pas écouter des musiques d'autres gars d'extérieur comme nous. On se dit, voilà, on sait pas ce qu'on kiffait. Et donc ça veut dire entre nous, c'était dès qu'on se voyait, instru, freestyle, vas-y viens dans mon studio, on allait tous en studio. Ouais, puis c'était une façon Voilà. de passer du bon temps entre Exactement. potes, Bah, et voilà. Quand on se retrouvait, bon, hormis les bêtises, les conneries qu'on faisait, c'était la plupart du temps musique, studio. On passait du temps au studio. Quoi. Et après, ça m'a appris plein de trucs sur la musique. Ça m'a appris à me trouver dans la musique. Et voilà, on sort. Après, je fais un groupe avec Khaled et un pote à moi qui s'appelle Mikey. Un groupe qui s'appelle BDN. On commence à faire des sons. Les sons aussi commencent à prendre pas mal et on a des bonnes retombées. Mais en fait, on est dans ce monde-là, on ne sait pas où aller en fait. Nous, en fait, on est dans ce monde, on fait du rap, mais on ne sait pas en fait. On ne sait pas si je dis on veut faire de la musique. Où ça va si on veut pas, mener, ouais, exactement, si on veut pas faire de la musique. Vu qu'on était en groupe, on avait des propositions. Et bah, dès qu'un mec ne pouvait pas, et bah, nous on ne peut pas, c'est mort. C'était comme ça en fait. C'était sans réfléchir, on le faisait vraiment pour le faire en fait. Et voilà, et après, on a commencé à bosser avec des collectifs, c'est-à-dire d'autres groupes de jeunes villiers, d'autres groupes du lutte, d'autres artistes du lutte. On a commencé à créer des... Mais ça restait quand même dans le périmètre. Exactement, voilà, ça restait toujours dans le périmètre du lutte. Dès qu'il fallait aller faire un featuring avec un autre mec d'une autre cité, non, c'était pas trop le truc. C'était compliqué. Voilà, nous, on écoutait notre truc et... Même des fois on était étonnés quand des mecs d'ailleurs ils nous disaient ah ouais ce que tu fais c'est bien, ah ouais t'as écouté ça où Bah c'est sur YouTube, ah ouais, ah ok d'accord. Donc voilà. Donc la musique moi j'ai connu ça comme ça. J'ai connu ça. Déjà je sais que j'aimais déjà la musique, mais devenir rappeur, faire du rap, je l'ai connu vraiment à partir de ce premier morceau avec Khaled. C'est vraiment à partir de là que je me suis dit que je vais faire du rap. D'accord. Et voilà, c'est parti, j'ai fait plein de morceaux, j'ai mis des morceaux sur YouTube, il y a des morceaux qui sont pas sortis, il y a des projets qui n'ont jamais vu le jour. Ouais. Parce que pourquoi nous-mêmes, parce que nous-mêmes encore au jour d'aujourd'hui, c'est pas la priorité pour nous. Ah, voilà, c'est pas la priorité, c'est pas... si demain il faut engager un thème comme on a engagé avec Bala, bon on va le faire. Mais après, c'était pas trop une priorité vraiment de devenir artiste avec ce qu'on entendait. Comme je t'ai dit, moi j'ai des membres de ma famille qui sont dans le show business en Afrique. On voit où on peut commencer ce monde-là. Donc on se dit, bon, les gens sera bien entourés, on saura vraiment ce que nous on veut faire. On va vraiment se lancer pour vraiment prendre un buzz de fou. Mais pour l'instant, le buzz il est arrivé. Avec des morceaux qu'on a fait. Souvent on nous demande, ouais Douni, c'est quand tu sors un nouveau son, c'est quand tu sors ton projet et tout. On s'est jamais vraiment mis à fond dessus, donc voilà. On n'a pas trop eu la tête à ça. Maintenant le projet avec Bala. Dans la musique, tu as trouvé un équilibre
t'as trouvé justement une assurance par rapport à, comme tu disais, ta timidité. Ça t'a permis aussi de t'exprimer d'une manière différente? Ouais, parce que déjà, vu que j'étais timide et que j'avais un accent, il fallait que le but, en fait, pour moi c'était de me faire entendre, de me faire comprendre, en fait. Il fallait que quand je rappe, les gens ils comprennent ce que je dis. Avant, c'était compliqué. Donc, une fois que j'ai eu ce truc-là, j'ai eu une confiance en moi, mais fou. Après, je pouvais raconter une histoire en rappant, je pouvais faire plusieurs styles de musique, mais ce qui me va bien, c'est ce que j'ai donné avec Voilà. Pour moi, c'est une manière de se faire comprendre, que ce soit clair, et pas trop compliqué, même pour moi aussi. Bien sûr. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que à travers la musique, justement, c'est pas qu'une façon d'écouter. C'est un savoir-être, c'est l'image que tu renvoies, et puis même le bien que ça fait à l'artiste et aux personnes ensuite qui vont écouter. Exactement. Ouais, ça c'est une analyse intéressante. Parce que le fait de sortir de sa zone de confort, de se faire violence à soi-même pour être devant le micro, quoi. Au début, ça doit pas être évident. Non, du tout, c'est pas du tout évident parce que des fois quand tu vas à des open mic, t'as répété ton texte pendant 2 semaines et le jour J tu dis non, je vais pas monter parce que les gens vont pas me comprendre et tout, c'est mort. Et à partir de ces moments-là, il fallait que je me fasse violence, il fallait que je me dise dis ce que t'as à dire, même si tu vois, et ça n'a pas été facile. Et grâce à mes gars, comme j'ai dit, grâce à mes gars qui m'ont soutenu, qui eux déjà, des fois quand j'enregistrais, je dis tu comprends ce que je dis? Ils me disaient ouais, je comprends ce que tu dis. Voilà, ça mettait plus en confiance. Donc après ça, on a fait 2 fois Nelson Mandela, on a fait des showcases, on a fait des concerts à Nelson Mandela, on a fait des premières parties, on a fait des showcases sur Paris dans les chichas. Voilà, après c'est venu avec le soutien, avec la force et avec le travail. C'est venu comme ça. Et ton entourage, comment ils ont perçu ça? C'était un peu l'éclosion. Ils ont assisté à l'éclosion un peu, non? Déjà, moi, mon entourage, ce qui est de ma famille, déjà moi, chez moi, la première fois qu'ils ont vu mon clip Si Yadra Yadra, c'était un choc parce qu'ils se sont dit... c'est pas le même, c'est pas la même personne. Il arrive à parler comme ça, lui. Il arrive à dire ça, lui. Ah ouais, non, c'était un choc. Après, ça se voyait un peu parce que j'étais un peu quelqu'un de renfermé. Ouais. Donc moi, j'étais toujours renfermé, on savait pas ce que je préparais, moi. C'était en soum-soum. Exactement, donc ça n'a pas surpris tout ce qui est grand frère, grande sœur, ça les a pas surpris. D'accord. Mais mes parents, ouais, je me suis dit, ouais, mais non, lui, par rapport au membre de ma famille, j'étais le plus. Non, lui, c'est le plus gentil, le plus cru. Pourquoi, non? Je comprends pas et tout. Et après, voilà, au début, ils se sont dit, voilà, bah, c'est son style musical que le truc, et après, bon, eux-mêmes étant des artistes, ils ont compris après le truc. Ouais. C'était plus facile. Mais j'ai jamais voulu avoir de conseils d'eux Non, mais peut-être des encouragements, tout simplement. Ouais, oui, des encouragements, mais dès qu'on veut me dire tu veux vraiment faire ça, non, c'est un délire avec mon pote, vas-y. Je vais pas m'attarder sur le sujet en fait avec eux. Non, c'est mon pote qui a filmé, je sais même pas qu'il a mis ça sur internet. Ouais. T'as assumé, c'est assumé. Voilà, pour moi ça se passait avec mon équipe BDN, Brigade de Nuit, ça se passait avec nous et le reste. C'était une partie de ta vie privée, quoi, on va dire. Exactement. Et après, voilà, au bout d'un moment, moi j'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs, ils commençaient à tomber dessus, leurs potes leur en parlaient, donc ma mère pensait que je cachais des trucs. Tu fais de l'argent secret avec la musique alors que rien à voir. Mais bon, après c'était la belle époque. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que j'en tire de tout ça, c'est de l'assurance dans ma musique. Je sais ce que je fais, je sais où je veux aller. Ouais. Et je regrette rien. J'en regrette rien.
Et toi, la vie en cité, alors c'était comment? Ça se passait comment? Bah, la vie en cité, c'était un peu comme t'as raconté. Hein. Ouais. C'était pas à peu près, c'était pas pareil, mais c'était. Alors c'était à peu près la même ambiance, mais de l'autre côté de la barrière, alors on va dire. Exactement. En fait, nous, du côté du lutte, nous déjà, où moi j'habite plus sur le Coms, déjà nous-mêmes, dans le lutte, déjà on était en guerre avec des gens du lutte déjà. D'accord. Donc voilà, c'était pas trop. Et encore, à cette époque-là, c'était soit t'as un loup, soit t'as un loup sans dents. C'était soit t'es avec les gens qui ont la cote, ou soit tu fais partie de ceux qu'on va décoter en fait. C'était comme ça. Ok. Donc moi déjà étant timide, avec un accent, j'ai l'impression qu'on se moque de moi à chaque fois que je parle ou truc. Donc c'était. Je suis obligé de m'exprimer avec la violence à partir de ce moment-là. Ouais. Je suis obligé de montrer que je ne me laisse pas faire. T'es en mode autodéfense. Exactement. Donc ça veut dire, après année collège, t'es déjà stigmatisé dans une case de ah ouais, eux c'est des bagarreurs, eux c'est des gentils, eux c'est comme ça. Et après comme il a dit pas là au collège, en primaire on répondait pas. Parce que voilà, en primaire c'était le dialogue entre le professeur et les parents, c'était très facile. Mais après une fois au collège, tu vois des. Après, en fait, au collège, c'est quoi? Moi j'habite au Coms. Il y a le beau marché, il y a un autre côté aussi du lutte. Au départ, on se connaît pas, pendant primaire. Au collège, on se rejoint tous. Donc voilà, qui est le plus fou que qui en fait? C'était ça à l'école en fait. Donc c'était lui qui faisait des conneries, et bah la minute d'après, nous on va les faire plus pire, après on plus pire, et c'était une rivalité comme ça. Mais. Et après c'est l'escalade quoi. Exactement, après c'est l'escalade, après. Et puis en plus, comme tu te disais, bah là, plus on grandit, et plus les coups sont violents, exactement. les mots sont plus on violents. grandit, plus c'est pas pareil, plus les bagarres ça devient plus les mêmes. Le respect, il n'y a plus de respect. On a des revendications imaginaires, c'est-à-dire nous c'est notre clan ou rien du tout. Voilà, on part vraiment en sucette. À partir collège, tu veux écouter personne. C'est toi et ton équipe. Ouais, c'est l'âge rebelle aussi, ça aide pas non plus quoi. Voilà, donc à partir de là, après alors lycée, ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Voilà, donc il y a ce parcours-là de ma vie de cité dont je suis pas très fier. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai des enfants et tout, et je me dis, ah ouais, j'imagine mon fils. Ouais, c'est ça, avec le recul. Avec le recul, bien sûr, avec le recul, on se dit. Tu vois, toi, ce que tu as vécu et les générations d'aujourd'hui. Je vois, et ça n'a rien à voir, parce que nous avant on était plus respectueux vis-à-vis de nos ennemis. On était déjà respectueux, déjà avec des trucs comme Bala tout à l'heure, il t'a dit, nous on dit pas nique ta mère, chez nous, ce sont des grands, nous tapent. Et ben nous c'était comme ça. On était. Au lutte, il y avait ce respect-là, c'est-à-dire que tu pouvais pas te permettre de dire et faire n'importe quoi. Parce que tout le monde c'était grand frère dans la cité en fait. C'est-à-dire demain, un grand il va devoir faire une connerie. Il peut pas t'attraper, et bah dis-toi bien quand tu vas rentrer au quartier, et ben il y en a un qui va t'attraper. Et après, je ne comprends pas que même quand tu vas rentrer chez toi, tout le monde va être au courant, c'était plus comme ça en fait le truc. Donc moi après on a plutôt voulu traîner dans le quartier en fait. C'est-à-dire que dans le quartier on faisait les gars tranquilles, mais en dehors du quartier, on était d'autres personnes. Et on rencontrait encore d'autres gars à nous qui habitaient, comme mon manager, moi lui il vient de Villeneuve. Il fut un temps, ma cité, sa cité, c'était en guerre aussi. Mais on s'est rencontrés au lycée, on a vu qu'on était dans la même merde en fait. On avait les mêmes passions, on avait les mêmes délires, on avait le même parcours, voilà, on avait les mêmes histoires et voilà. Et tout ce qui nous rassemblait justement, c'était la musique. C'était ah ouais, vous faites quoi? Non, moi je joue au foot, moi je fais de la boxe, non, mais à part ça, ouais.